Si tu veux sortir de la pauvreté, reste attentif, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Le secret de la vraie richesse. Je m'appelle Marcus, ton frère en Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute ceci. Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Introduction. La question qui brûle tous les cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer ce matin par une question simple, directe, et que chacun d'entre nous s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie. Comment fait-on pour vivre dans l'abondance? Comment fait-on pour ne manquer de rien? Comment fait-on pour que la richesse ne soit pas seulement le privilège de quelques-uns, mais une réalité dans la vie de chaque enfant de Dieu? Ce sont des questions légitimes, ce sont des questions humaines, ce sont même, j'ose le dire, des questions spirituelles, parce que Dieu lui-même a voulu aborder ce sujet dans sa parole. Il n'a pas laissé ses enfants dans le flou ni dans la honte à propos de la prospérité. Il a choisi, à travers l'apôtre Paul, d'écrire un verset bouleversant, un verset qui change tout, un verset que nous allons méditer ensemble dans cette vidéo. Ordonne aux riches de ce siècle de ne pas s'élever avec orgueil et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Prenez le temps de relire lentement les derniers mots. Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ce n'est pas une promesse de prosperity gospel inventée par des prédicateurs modernes. Ce sont les mots inspirés du Saint-Esprit, couchés sur le papyrus il y a 2000 ans. Dieu veut que vous jouissiez de sa création. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Mais, et c'est là où se trouve le secret, cette abondance a une source, une condition et une finalité bien précise. Ce matin, nous allons ensemble découvrir les 7 dimensions du secret de la vraie richesse, selon 1 Timothée 6. 17. Restez attentifs, prenez des notes, et surtout, ouvrez votre cœur. Parce que ce que vous allez entendre peut littéralement transformer votre vie financière, relationnelle, spirituelle, toute votre existence. Première partie. La richesse existe. Dieu ne la condamne. Pas le silence coupable de l'Église sur la prospérité. Pendant des siècles, et encore trop souvent aujourd'hui, l'Église a développé une sorte de honte culturelle vis-à-vis de l'argent et de la prospérité. On a fait croire aux croyants que la pauvreté était plus sainte que la richesse, que souffrir était plus proche de Dieu qu'abonder, que manquer était signe d'humilité et qu'avoir était signe d'orgueil. Cette théologie de la misère n'est pas biblique, elle n'est pas de Dieu. Regardez Abraham, il était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse 13, 2. Isaac a semé dans le pays et a recueilli dans cette même année 100 fois autant, et l'Éternel l'a béni. Genèse 26, 12. Job, cet homme dont Dieu dit lui-même qu'il était intègre et droit, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et après son épreuve, Dieu lui a rendu le double. Salomon, à qui Dieu a accordé la sagesse, a également reçu des richesses sans pareil. Paul n'écrit pas à Timothée pour lui dire « Dis aux riches de se débarrasser de leur argent ». Il lui dit « Ordonne aux riches de ne pas s'enorgueillir ». La richesse en elle-même n'est pas condamnée. Ce qui est condamné, c'est l'orgueil qui vient avec elle. C'est la confiance mal placée en elle. Le vrai problème. Où mets-tu ton espérance? Paul fait une distinction fondamentale dans ce verset. Il y a une différence entre avoir de la richesse et mettre son espérance dans la richesse. Il existe 2 types de personnes fortunées, ceux qui ont de l'argent et ceux à qui l'argent appartient. Les premiers possèdent leurs biens, les seconds sont possédés par leurs biens. Les premiers dorment bien la nuit, les seconds sont esclaves de leur portefeuille. L'apôtre dit que les richesses sont incertaines. En grec, le mot utilisé est « adéloté », ce qui signifie ce qui n'est pas manifeste, ce qui est caché, ce qui peut disparaître sans prévenir. La bourse peut s'effondrer en une nuit. Une maladie peut engloutir une fortune en quelques mois. Une catastrophe naturelle peut raser en quelques minutes ce qu'une vie entière a bâti. Ceux qui ont mis toute leur confiance dans leur compte bancaire se retrouvent, le jour où l'argent disparaît,
complètement démunis, non seulement matériellement, mais spirituellement et émotionnellement. Le secret de la vraie richesse commence donc ici. Ne jamais confondre la bénédiction et la source de la bénédiction. L'argent est une bénédiction. Dieu est la source. L'argent peut partir. Dieu, lui, ne part jamais. Deuxième partie. La nature de Dieu, il donne avec abondance. Dieu est un Dieu de générosité, pas de rareté. L'une des plus grandes erreurs théologiques que l'on peut commettre, c'est de voir Dieu comme un Dieu avare, pingre, qui distribue ses bénédictions avec une cuillère à café. Cette image n'est pas celle que la Bible nous donne. Le texte de 1 Timothée 6, 17 dit que Dieu nous donne avec abondance. En grec, plousios, qui veut dire richement, abondamment, avec surabondance. Regardez comment Dieu crée. Au commencement, il ne crée pas une seule espèce de fleur. Il en crée des centaines de milliers. Il ne crée pas une seule étoile. Il en crée des milliards de milliards. Il ne crée pas une seule saveur de fruits. Il en crée des milliers. L'abondance est inscrite dans la nature même de Dieu. Il est incapable de créer dans la médiocrité. Il est incapable de donner avec parcimonie. Jésus lui-même, lors des noces de Cana, ne produit pas juste ce qu'il faut de vin. Il en produit en surabondance 6 grandes jarres, soit entre 450 et 680 litres. Quand il nourrit les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il ne leur donne pas exactement de quoi tenir. Il y a 12 corbeilles de reste. C'est le style de Dieu, toujours plus qu'assez. La loi de la semence et de la récolte. Mais attention, Dieu ne donne pas à ceux qui restent assis les bras croisés. Il y a une loi fondamentale dans le royaume de Dieu que même la science économique a fini par reconnaître. La loi de la semence et de la récolte. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Cette loi ne s'applique pas seulement à l'argent. Elle s'applique au temps, au talent, à l'amour, aux compétences, aux relations. Tout ce que tu sèmes revient vers toi multiplié. Si tu sèmes de la générosité, tu récoltes de la générosité. Si tu sèmes de la jalousie, tu récoltes de la jalousie. Si tu sèmes de l'effort, tu récoltes du fruit. Si tu sèmes de la paresse, tu récoltes de la disette. Voici donc le premier aspect pratique du secret de la vraie richesse. Commence à semer, même si tu n'as presque rien. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, de quoi faire un dernier repas avant de mourir de faim. Mais quand Élie lui a dit de semer d'abord en lui préparant à manger, elle a obéi dans la foi, et la farine et l'huile ne se sont jamais taries jusqu'à la fin de la sécheresse. 1 Roi 17, 8, 16. Semer avant de récolter, c'est le paradoxe du royaume. Troisième partie, le secret de la vraie richesse, la bonne relation avec l'argent. L'argent est un serviteur excellent et un maître terrible. Il y a une phrase célèbre attribuée à Francis Bacon, mais qui pourrait tout aussi bien être tirée de la parole de Dieu tant elle est bibliquement juste. L'argent est un excellent serviteur, mais un maître terrible. Voilà, en une phrase, tout le problème que Paul essaie de résoudre dans ce verset. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. Elle dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Il y a une différence capitale entre avoir de l'argent et aimer l'argent. Tu peux être riche et libre. Tu peux être pauvre et esclave. La richesse ou la pauvreté ne sont pas le problème. La relation que tu entretiens avec l'argent, voilà le problème. Comment savoir si l'argent est ton serviteur ou ton maître? Voici quelques questions diagnostiques. Est-ce que tu peux donner joyeusement sans te sentir appauvri? Est-ce que tu peux perdre de l'argent sans perdre ta joie et ta paix? Est-ce que tu peux parler d'argent ouvertement avec ton conjoint, tes enfants, ton pasteur? Est-ce que tu prends des décisions financières à partir de la peur ou de la foi? Tes réponses à ces questions révèlent qui est le maître dans ta maison. La gestion. Le principe de l'intendant fidèle Jésus raconte dans Luc 16 la parabole de l'intendant infidèle, et il en tire une conclusion surprenante. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Luc 16, 10. Le principe est clair. Dieu t'observera sur ta gestion des petites sommes avant de te confier des grandes.
Beaucoup de croyants prient pour de grandes bénédictions financières, mais ils ne sont même pas fidèles dans la gestion de ce qu'ils ont déjà. Ils n'ont pas de budget. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Ils vivent dans l'endettement chronique. Ils ne savent pas où va leur argent chaque mois. Et ils demandent à Dieu de bénir ce chaos? Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne bénit pas le désordre, il le corrige d'abord. Voici un principe pratique que tout enfant de Dieu devrait appliquer. La règle du 10-10-80. Sur chaque revenu que tu reçois, donne 10% à Dieu, la dîme. Épargne 10% pour l'avenir et vis avec 80%. Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe de sagesse biblique. La dîme honore Dieu et reconnaît sa souveraineté sur tes finances. L'épargne prépare l'avenir et montre que tu penses à long terme. Et les 80% te permettent de vivre dignement sans dépenser l'argent que tu n'as pas encore gagné. Sortir du cycle de la dette. L'une des grandes malédictions financières de notre époque, c'est la dette. La Bible dit « Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste fait preuve de générosité. » Psaume 37, 21. Et encore, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Proverbe 22, 7. La dette, quand elle n'est pas maîtrisée, crée une forme d'esclavage financier qui peut durer des décennies. Cela ne veut pas dire que emprunter est toujours un péché. Un emprunt pour acquérir un bien immobilier qui prendra de la valeur, ou pour financer une formation qui augmentera tes revenus, peut être une décision sage. Mais un emprunt pour financer un style de vie que tu ne peux pas te permettre, pour acheter ce dont tu n'as pas besoin avec de l'argent que tu n'as pas, c'est un piège. Les dettes à la consommation avec des taux d'intérêt élevés sont l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour maintenir les croyants dans la pauvreté. Si tu es actuellement endetté, voici la stratégie biblique. Liste toutes tes dettes de la plus petite à la plus grande. Concentre-toi sur rembourser d'abord la plus petite en faisant des paiements supplémentaires et quand elle est soldée, utilise le montant libéré pour attaquer la suivante. C'est ce que les spécialistes appellent la méthode boule de neige. Elle est efficace parce qu'elle crée des victoires rapides qui motivent à continuer. Et chaque dette remboursée est une chaîne qui tombe. Quatrième partie, la source de toute richesse. Cherchez d'abord le royaume. La promesse de Matthieu 6, 33. Jésus a dit une chose absolument révolutionnaire dans le Sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Remarquez bien la structure de cette phrase. Il y a une condition. Cherchez le royaume en premier, et il y a une promesse. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les « toutes ces choses » dont Jésus parle, ce sont la nourriture, le vêtement, le logement, les besoins fondamentaux de la vie. Il vient de passer plusieurs versets à dire « Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ce dont vous vous vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Et s'il prend soin des oiseaux et des fleurs, il prendra soin de vous. » Mais la clé, le secret, c'est l'ordre des priorités. Cherchez d'abord le royaume, pas après avoir réglé toutes vos dettes, pas une fois que votre situation sera stable, pas quand vous aurez un peu plus d'argent pour donner. D'abord, en premier, avant tout le reste. C'est cet ordre des priorités qui déclenche la promesse de Dieu. Le principe de la dîme. Ouvrir les fenêtres du ciel. Malachie 3, 10 contient l'un des rares passages dans la Bible où Dieu invite son peuple à le mettre à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme n'est pas une taxe religieuse. Ce n'est pas une cotisation de club, c'est un acte de foi, un geste de confiance, une déclaration publique que tu crois que Dieu est ta source, pas ton employeur. Quand tu dîmes, tu dis à l'univers entier « Je reconnais que tout ce que j'ai vient de Dieu et je lui en rends la prémisse. » C'est cet acte de confiance qui active la promesse des fenêtres du ciel ouvertes. Certains diront « Mais je ne peux pas me permettre de dîmer. » Permettez-moi de retourner la question.
pouvez-vous vous permettre de ne pas dîmer? Car si Dieu promet de dévorer le dévorateur, Malachie 3, 11, pour ceux qui dîment, c'est-à-dire de protéger leurs finances contre toutes les pertes imprévues, alors celui qui ne dîme pas s'expose à des pertes que Dieu aurait pu prévenir. La dîme n'est pas un coût, c'est une protection. L'offrande. Aller au-delà de la dîme. La dîme est le minimum légal. L'offrande, c'est ce que tu donnes par amour, au-delà du minimum. Et c'est dans l'offrande que se trouve la vraie dynamique de la multiplication. Paul écrit aux Corinthiens « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2 Corinthiens 9, 7, 8. Remarquez, Dieu peut vous combler. Il n'est pas incapable, il n'est pas absent, il n'est pas en faillite. Il peut, ce qui implique qu'il y a une condition à son intervention, et cette condition, dans ce contexte, c'est de donner joyeusement, généreusement, librement. La générosité est la clé qui ouvre l'économie du royaume. 5e partie. La richesse que l'argent ne peut pas acheter. Les 7 formes de richesse bibliques. La vraie richesse ne se réduit pas au compte en banque. La Bible parle d'une richesse multidimensionnelle, et il est important de comprendre que Dieu veut nous enrichir à tous les niveaux. Voici les 7 formes de richesse que la parole de Dieu identifie. Premièrement, la richesse spirituelle. Éphésiens 1, 3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Avant même de parler d'argent, Dieu nous a enrichis spirituellement. La paix intérieure, la joie profonde, la certitude du salut, la communion avec Dieu dans la prière, ces biens-là ne peuvent pas être achetés avec de l'argent. Deuxièmement, la richesse relationnelle. Proverbe 18, 24 dit « L'homme qui a des amis doit se montrer ami, et il est tel ami qui s'attache plus qu'un frère. » Certaines personnes sont millionnaires mais profondément seules. Elles n'ont personne à qui parler, personne qui se soucie vraiment d'elles, personne qui serait là à 3 heures du matin si elles pleuraient. La richesse relationnelle, des amis vrais, une famille soudée, un mariage épanoui, est une forme de prospérité que beaucoup de gens fortunés ne possèdent pas. Troisièmement, la richesse de la santé. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22. La santé est une richesse. Pouvoir se lever le matin sans douleur, respirer librement, marcher, courir, dormir, manger avec appétit, ce sont des bénédictions immenses que nous prenons souvent pour acquises jusqu'au jour où nous les perdons. Quatrièmement, la richesse de la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car son profit vaut mieux que celui que donne l'argent. Proverbe 3, 13, 14. La sagesse, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions, en affaires, en mariage, dans l'éducation des enfants, dans les relations. Un homme avec de la sagesse peut perdre toute sa fortune et la rebâtir. Un homme sans sagesse peut hériter d'une fortune et la dilapider en quelques années. Cinquièmement, la richesse du temps. Le temps est la seule ressource qui, une fois dépensée, ne peut jamais être récupérée. La vraie richesse, c'est aussi avoir du temps, pour les personnes que l'on aime, pour se reposer, pour servir Dieu, pour créer, pour s'épanouir. Un homme qui travaille 80 heures par semaine pour gagner de l'argent, mais qui n'a jamais le temps de voir ses enfants grandir, est-il vraiment riche? Sixièmement, la richesse de la paix. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Vivre sans anxiété, sans peur du lendemain, sans angoisse au sujet des finances, des relations, de la santé. C'est une forme de richesse extraordinaire. Beaucoup de gens donneraient toute leur fortune pour dormir en paix une nuit entière. Septièmement, la richesse matérielle. Oui, Dieu veut aussi que vous prospériez financièrement. Jean 2 dit « Bien-aimés,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Mais remarquez l'ordre. La prospérité de l'âme est mentionnée en premier. La richesse matérielle est le résultat d'une âme prospère, pas l'inverse. La parabole du riche insensé, l'illusion de sécurité. Jésus raconte dans Luc 12 l'histoire d'un homme riche dont les terres ont abondamment produit. Cet homme raisonne en lui-même. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon grain et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Jésus conclut, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 21. Être riche pour Dieu. Voilà l'objectif. Cela signifie utiliser sa richesse matérielle pour des objectifs éternels, soutenir l'œuvre de Dieu, aider les pauvres, investir dans la prochaine génération, financer des projets missionnaires. L'argent utilisé pour ces fins-là ne disparaît pas. Il est converti en récompenses éternelles. 6e partie. Les attitudes qui bloquent la bénédiction. La peur. La peur est l'ennemi numéro 1 de la prospérité. Jésus l'a dit dans la parabole des talents. Le serviteur qui a reçu un talent et qui l'a enterré a agi par peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Matthieu 25, 25. La peur paralyse. La peur empêche d'investir, d'entreprendre, de prendre des risques calculés. La peur garde les gens dans leur zone de confort, qui est souvent une zone de stagnation. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Il vient de l'ennemi. Et nous avons l'autorité, au nom de Jésus, de rejeter cet esprit de peur et de le remplacer par une foi courageuse. La jalousie et la comparaison. La jalousie est une autre grande barricade à la bénédiction. Quand tu regardes avec envie ce que les autres ont, tu envoies à Dieu le message que tu n'es pas content de ce qu'il t'a déjà donné. Et comment Dieu peut-il te bénir davantage si tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il t'a déjà accordé? Proverbe 14, 30 dit « Un cœur paisible, c'est la vie du corps, mais la jalousie, c'est la carie des os. » La jalousie ronge, elle détruit la joie, elle empoisonne les relations, elle rend incapable de se réjouir du succès des autres. Et paradoxalement, c'est souvent la jalousie qui nous empêche d'atteindre le niveau de ceux que l'on envie, parce que l'énergie dépensée à envier aurait pu être investie dans le travail et le développement personnel. Le remède à la jalousie, c'est la gratitude. Commencez chaque matin par lister 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Entraînez votre cœur à voir les bénédictions déjà présentes dans votre vie. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert à recevoir davantage. La procrastination et la paresse. La Bible est sans complaisance sur le sujet de la paresse. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Proverbe 12, 24. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Proverbe 6, 6. Celui qui travaille sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12, 11. Il faut le dire avec amour mais avec clarté. Dieu ne bénit pas la paresse. La grâce de Dieu ne remplace pas l'effort humain, elle le multiplie. Dieu peut multiplier les 5 pains et 2 poissons, mais quelqu'un doit d'abord les avoir préparés. Dieu peut faire circuler l'huile dans les jarres, mais Élisée a dit à la veuve, « Va emprunter des vases. » Elle a dû agir. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Si tu veux voir ta vie financière changer, commence par travailler avec excellence dans ce que tu fais déjà. Sois le meilleur employé de ton entreprise. Sois le meilleur entrepreneur de ton secteur. Livre un travail de qualité. Sois ponctuel, fiable, créatif. Proverbe 22, 29 dit « As-tu vu un homme habile dans son travail? Il se présentera devant les rois. »
L'excellence au travail ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir, parce que Dieu a établi l'ordre. Il bénit le travail de tes mains. Le manque de vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Le mot « vision » ici ne désigne pas seulement une vision prophétique. Il désigne un but, une direction, un plan. Sans vision, les gens vivent au jour le jour, réactifs plutôt que proactifs, subissant les circonstances au lieu de les diriger. Pour prospérer, il faut avoir un plan. Habacuc 2, 2 dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Écris tes objectifs financiers. Sois précis. Pas seulement « je veux gagner plus d'argent », mais « dans 2 ans, je veux avoir remboursé mes dettes de consommation ». Ou « dans 5 ans, je veux avoir constitué un fonds d'urgence de 6 mois de salaire ». Ou « dans 10 ans, je veux être propriétaire de ma résidence principale ». Une vision précise attire des ressources précises. 7e partie. Jouir de la vie. La finalité de la bénédiction. Dieu veut que tu jouisses. Revenons au cœur de notre texte. Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Le mot final est crucial. Jouission. Dieu veut que tu jouisses de sa création. Il ne veut pas que tu vives dans la culpabilité chaque fois que tu manges un bon repas. Il ne veut pas que tu te sentes condamné parce que tu as des vêtements de qualité. Il ne veut pas que tu refuses toute forme de plaisir en te disant que c'est plus spirituel. L'Ecclésiaste dit « Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de boire, et de se réjouir dans son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Ecclésiaste 2, 24. La joie de vivre, le plaisir de la table, la beauté d'un coucher de soleil, le rire avec ses amis, le bonheur d'une famille unie, tout cela est un cadeau de Dieu. Le rejeter ne te rend pas plus saint. Cela t'éloigne simplement de la gratitude. Mais il y a une condition pour jouir vraiment, avoir la conscience en paix. L'argent gagné malhonnêtement, les biens acquis par la tromperie, les plaisirs obtenus au détriment d'autrui, ils ne donnent pas de vraie joie. Proverbe 10, 22 dit « La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit, et il n'y joint aucun chagrin. » La vraie richesse, c'est la bénédiction de Dieu, qui n'apporte pas de chagrin, pas de honte, pas d'insomnie, pas de peur. La richesse au service de la communauté. La finalité ultime de la bénédiction, c'est d'être une bénédiction. Dieu avait dit à Abraham « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12, 2. La bénédiction n'est pas une fin en soi, c'est un flux. Elle entre en toi, et elle doit ressortir de toi vers les autres. Quand tu bloques ce flux, quand tu reçois mais ne donnes pas, tu te transformes en mer morte. Tout y entre, rien n'en sort, et l'eau finit par être sans vie. Paul dit aux riches, dans notre texte, de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, d'être libéraux et généreux, se faisant un trésor dans le ciel. 1 Timothée 6, 18, 19. L'utilisation de la richesse pour le bien des autres est ce qui lui donne une valeur éternelle. L'argent que tu as donné, investi dans une vie, utilisé pour aider quelqu'un à sortir de la misère, cet argent-là vit au-delà de toi. Il y a un principe que les économistes appellent l'économie circulaire et que la Bible appelait déjà « donnez et cela vous sera rendu ». Luc 6, 38. Quand les riches d'une communauté investissent dans leur communauté, la communauté prospère et les riches prospèrent encore davantage. La générosité n'appauvrit pas, elle enrichit le donneur autant que le receveur. L'héritage. Penser aux générations suivantes. Le croyant sage ne pense pas seulement à sa propre prospérité. Il pense à l'héritage qu'il laissera. L'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Proverbe 13, 22. La richesse biblique a une dimension transgénérationnelle. Abraham a été béni non seulement pour lui-même, mais pour toutes les générations qui viendraient après lui. Isaac a hérité de la bénédiction d'Abraham. Jacob a hérité de la bénédiction d'Isaac. Et cette bénédiction est finalement arrivée jusqu'à nous, en Christ. Construire un héritage, c'est non seulement laisser de l'argent à ses enfants, mais aussi leur transmettre des valeurs, une éthique du travail, une sagesse financière, une foi vivante.
L'héritage le plus précieux que tu puisses laisser à tes enfants n'est pas le montant sur ton compte bancaire. C'est l'exemple de ta vie, la profondeur de ta foi, l'intégrité de ton caractère et la profondeur de ta relation avec Dieu. Conclusion. Le secret. En résumé, Dieu, la source de toute abondance. Frères et sœurs, nous avons fait un long voyage ensemble ce matin à travers les profondeurs de 1 Timothée 6, 17. Avant de clore ce sermon, permettez-moi de vous donner un résumé des 7 secrets de la vraie richesse que nous avons découverts ensemble. Secret 1. Reconnais que Dieu est ta source, pas ton travail. Ton employeur est ton canal, non ta source. Dieu peut te bénir par 1000 canaux différents. Ne mets jamais toute ta confiance dans un seul. Secret 2. Sème généreusement, même dans la rareté. La loi de la semence et de la récolte est immuable. Tout ce que tu sèmes revient vers toi, multiplié. Commence à semer dès aujourd'hui. Secret 3. Gère bien ce que tu as déjà. Sois fidèle dans les petites choses. Fais un budget. Rembourse tes dettes. Épargne régulièrement. Dieu ne confie pas de grandes richesses à ceux qui ne savent pas gérer les petites. Secret 4. Cherche d'abord le royaume. Remets les priorités dans le bon ordre. Dieu en premier, le reste en second. Quand tu cherches d'abord à plaire à Dieu, il prend soin de tout le reste. Secret 5. Enrichis-toi dans toutes les dimensions. La vraie richesse est spirituelle, relationnelle, physique, intellectuelle, temporelle, émotionnelle, matérielle. Ne sacrifie pas les unes pour les autres. Secret 6. Élimine les attitudes qui bloquent la bénédiction. Rejette la peur, la jalousie, la paresse, le manque de vision. Ce sont des obstacles que toi seul peux enlever de ta vie. Secret 7. Jouis de la vie et deviens une bénédiction. Dieu veut que tu jouisses de ces bénédictions, et il veut que tu deviennes un canal de bénédiction pour les autres. La richesse reçue avec gratitude et partagée avec générosité, c'est le secret de la vie vraiment abondante. Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Voilà le Dieu que nous servons. Pas un Dieu avare, pas un Dieu lointain, pas un Dieu indifférent à tes besoins matériels, mais un Dieu généreux, surabondant, qui prend plaisir à voir ses enfants prospérer à tous les niveaux. Mais souviens-toi, la richesse sans Dieu est vanité. La prospérité sans intégrité est un piège. L'abondance sans gratitude est ingratitude. Et l'héritage sans foi est une fortune sans fondement. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Que les fenêtres du ciel s'ouvrent au-dessus de ta maison. Que chaque graine que tu sèmes dans la foi rapporte 100 fois plus. Et que tu deviennes, dans les mains de Dieu, un instrument de prospérité et de bénédiction pour toutes les personnes qui t'entourent. Amen. Pour terminer, si ce contenu t'a enrichi, si tu penses que d'autres autour de toi pourraient en bénéficier, alors ne garde pas ce trésor pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Mets un pouce en l'air, un cœur, un like, ce petit geste compte vraiment et il aide ce travail à atteindre davantage de personnes qui cherchent des réponses sincères à de vraies questions. Et partage ce texte autour de toi, à ta famille, à tes amis, à ceux qui s'interrogent, à ceux qui cherchent à sortir de la pauvreté. Parce que la vérité mérite d'être partagée et la lumière est faite pour être répandue et non cachée. À très bientôt pour de nouvelles publications. Merci et au revoir.